Coucou très cher ange, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo qui va représenter la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 5 juillet 2024. J'espère que tu te portes bien, que ton abondance se porte bien. Et donc à l'occasion de cette nouvelle lune, je te fais justement des propositions de travaux que les anges bien évidemment vont proposer de travailler entre cette nouvelle lune, donc du 5 juillet jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 août 2024 et qui sera une nouvelle lune en Lion. Ok, bon, alors, à l'occasion de cette nouvelle lune, donc c'est un tirage à 3 choix que je te propose. Donc, dans un premier temps, le premier choix que tu peux faire, c'est de choisir le dialyte comme pierre. Deuxième choix, c'est l'agate. Et le troisième choix, c'est l'améthyste. Donc, eudialyte, agate, améthyste, et derrière je procéderai au tirage de tarot de chacune des pierres. D'accord, donc si tu choisis une pierre, tu pourras aller directement en regardant au niveau de la vidéo, tu as la possibilité de pouvoir aller directement sur le tirage qui correspond à ton choix de pierre. Ok, donc je te rappelle eudialyte, agate et améthyste. Si tu souhaites aller plus loin au travers ces tirages de tarot et que tu souhaites être accompagné soit sous la forme d'une guidance ou sous la forme aussi d'un accompagnement que je propose, eh bien je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour faire un entretien gratuit sur lequel en fait je vais pouvoir t'aider à répondre à tes questions et à avoir une sorte de guidance qui vont te permettre de pouvoir mettre en place des choses. Donc je propose cet entretien gratuit. Donc il te suffit justement de regarder les liens qui se trouvent juste en bas de cette vidéo et puis tu cliques et puis tu prends un rendez-vous. Ça va dépendre de ta situation. Tout ce qui est accompagnement, il faut savoir que je fais le distinguo entre les personnes qui justement souhaitent devenir entrepreneurs ou indépendants. Et je fais aussi des entretiens pour les personnes qui sont déjà entrepreneurs et qui ont des difficultés au sein de leur entreprise pour pouvoir notamment développer leur chiffre d'affaires. Donc tout se trouve sur le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo. Donc je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en discute ensemble. Voilà. Alors je rappelle les cartes et les pierres notamment à choisir. Donc le dialyte, l'agate et l'améthyste. Et puis je procéderai au tirage de tarot. Alors une dernière chose vraiment que je t'invite à faire pour pouvoir justement faire en sorte d'avoir un soutien au niveau de la chaîne, c'est de pouvoir liker, de partager ou bien de t'abonner à ma chaîne ou bien de faire un commentaire justement par rapport au tirage que je suis en train que j'effectue. Comme ça va permettre de pouvoir soutenir ma chaîne et faire en sorte que d'autres personnes puissent justement regarder ces vidéos. Voilà, bon allez, on va tout de suite procéder au premier tirage, celui de l'eudialyte. Je te dis à tout de suite. Coucou à toi qui a pris l'eudialyte en pierre. Donc on va voir la carte qui est rattachée à ça. On nous parle de temps. Je profite de chaque instant, j'ai une abondance de temps. Ok, très bien, très bien, très bien. Alors, à l'occasion de cette nouvelle lune en cancer, ça va nous parler d'une situation un peu particulière. Alors, soit c'est que actuellement tu es en congé, en vacances, tu as pris du temps, voilà, tu as pris quelques semaines de vacances. Soit, en fait, il se trouve que tu te trouves dans une situation où, par exemple, tu es au chômage ou même si tu ne touches pas le chômage, je dirais que tu es dans une situation où il y a une transition qui se fait. Soit soit parce que tu es en recherche d'emploi, soit parce que tu souhaites justement devenir entrepreneur ou indépendant. Et ça nous parle de ça, d'accord? Ou justement, tu as du temps qui est alloué.
Tu vois, tu sais que au niveau du temps, il y a une certaine, je dirais pas une certaine légèreté, mais tu vois, t'as plus de temps pour toi, à te consacrer pour toi ou à ton entreprise, tu vois, ou au fait de pouvoir créer son entreprise. Ça nous parle de ça. Le dialyte, il est là pour renforcer le fait que, tu vois, il va falloir apprécier en fait le temps que l'on a. Tu vois, c'est pas forcément le cas lorsque tu es en entreprise où justement les choses sont assez cadrées, etc. Là, on dit que là, tu peux faire ce que tu veux de ton temps. Ça nous parle de ça. Et du coup, en fait, associé à le dialyte, ça nous dit que le fait d'avoir plus de temps, ça te permet de pouvoir te consacrer à une activité que tu as en tête depuis un petit moment. Donc, 3 de Michel. Rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Ok, donc, tu vois, pour être un peu plus précise sur ce que j'ai dit, c'est qu'effectivement, tu te retrouves dans une situation où tu as plus de temps pour toi. Les vacances, pour moi, ça va pas concerner beaucoup de personnes qui vont regarder ce tirage-là. En revanche, l'histoire d'être au chômage ou l'histoire de pouvoir en fait construire une activité, tu vois, d'être dans cette situation, ça va parler, je pense, à plus de personnes, d'accord? Et en fait, je pense qu'il y a un bilan quand même à tirer de l'expérience que tu viens de passer au sein de ton entreprise ou au sein dans l'entreprise dans laquelle tu étais ou par rapport à des expériences de vie que tu as passées, d'accord? C'est pas forcément que le domaine professionnel qui est concerné par ça. Moi, je pense que c'est même plus du domaine personnel, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une rupture qui a été faite et là, maintenant, on ouvre de nouveaux horizons suite à cette rupture-là, tu vois. Il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées auparavant parce que justement, on était en couple. Et que justement il y avait une certaine dynamique, j'ai envie de te dire une certaine dynamique professionnelle, une certaine dynamique financière qui était associée à ça. Mais là en fait on se retrouve dans une situation où justement il y a une séparation et suite à cette séparation là en fait là il va falloir faire une sorte de bilan de là où on en est, là où on veut aller. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour nous. Et du coup, va falloir reconstruire tout ça. C'est ce qu'elle nous dit, en fait, la 3 de Michel. Elle nous parle de ça. Nous parle de ça. On a une abondance de temps, certes, mais cette abondance de temps, peut-être que dans un premier temps, on a besoin aussi de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour pouvoir se reconcentrer sur soi. Mais dans un deuxième temps, il va falloir aussi se mettre dans une dynamique où on va reconstruire avec déjà les éléments qu'on a. Moi, ce qu'on m'indique aussi beaucoup, c'est vraiment la personne se retrouve entre guillemets seule. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté où tu étais en couple et puis là, tu redeviens célibataire. Ou tu es séparé et du coup, tu redeviens célibataire, peut-être avec des charges, voilà. Mais il y a vraiment ce côté-là de séparation qui se fait. Ça peut aussi représenter une personne qui a quitté son entreprise, d'accord? Donc ça parle de ça. Michel, l'archange Michel, pour moi, en tout cas, à l'occasion de cette nouvelle lune en Cancer, c'est l'archange qu'il va falloir solliciter le plus là, sur cette période-là de nouvelle lune en Cancer, jusqu'à la nouvelle lune en Lion. Tu vois, donc 4 août. Il va falloir la solliciter parce que cet archange-là va te permettre de pouvoir faire une coupure, de rompre en fait avec le passé. Les liens notamment qui sont distendus ou les liens qui sont pas forcément, qui te favorisent pas, tu vois, pour pouvoir vraiment aller de l'avant sur la situation que tu as. D'accord ? Donc il y a vraiment ça. On te demande de profiter de ce temps-là pour quelque part être dans une sorte d'introspection qui peut se passer, qui est là. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique, d'une réussite. Par rapport à ça, en fait, moi je dirais que, tu vois, ça c'est pour cette carte-là du chariot qui est un arcane majeur qui, par rapport à ta situation actuelle, en fait, c'est ce que tu peux
c'est vraiment l'objectif que tu peux avoir, l'objectif que tu peux obtenir. Quand je te dis de faire un bilan, c'est faire un bilan et puis derrière, en fait, voir, t'ouvrir à des objectifs que tu veux mettre en place pour toi, d'accord? Mais c'est que pour toi. Les objectifs que tu vas mettre en place. Ou ça va concerner des personnes, mais ces personnes-là sont en background, tu vois, elles sont vraiment derrière. Toi, en fait, on te demande de mettre en place des objectifs. D'accord, de vie, de ce que tu souhaites vivre, etc., etc. Ok? C'est ce que nous dit, en fait, là, positionner le chariot ici, c'est ce qu'il nous dit. C'est vraiment de pouvoir travailler dessus. Une fois que tu auras travaillé sur le fait de pouvoir rompre avec un certain passé, rompre avec certains liens du passé qui sont qui te servent pas, qui te desservent, bien au contraire, d'accord? Parce que au final, en fait, ça va te permettre, si tu fais ce travail-là, justement, ça va te permettre de pouvoir déjà avoir une meilleure énergie et de pouvoir vraiment aller de l'avant par rapport à tout ce que tu as vécu précédemment. Ok, donc c'est ce qui nous dit en fait, c'est ce que nous dit Ganesh. Positionné là en Ganesh, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir faire un bilan de notre passé, prendre ce temps-là de le faire, parce que en fait, c'est comme si on nous offrait plus de temps pour pouvoir faire ce bilan-là, tu vois. On passe pas du coq à l'âne comme ça. Donc la justice, Raguel, ok. Par rapport, alors tu vois là, ça c'est assez, c'est assez particulier. Donc l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas, ok. Il y a une séparation effectivement, mais derrière en fait, il y a des choses, comment dire, il y a comme il y a une séparation, en fait, il y a des biens qui nous appartiennent, qui appartiennent à l'autre. Il y a des choses que, comment dire, qu'on doit régler, quoi. Et ça nous parle de ça. Ça nous parle de ça, mais pour moi, c'est plus, ça va plus être au mois d'août que ça va commencer. Ça sera pas forcément au mois de juillet. Mais déjà, il y aura un pourparler qui va se faire au mois de juillet pour savoir, en fait, qui garde quoi, comment on s'arrange, parce que, en fait, par rapport à tout ça, comme je te disais, moi, j'ai l'impression que c'est une situation personnelle qui a changé. Donc, du couple, en fait, tu passes sur le fait d'être célibataire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des biens communs quand même. Il y a des choses que vous avez construites en commun. Et du coup, pour pouvoir rompre avec le passé, il y a le fait de pouvoir rompre émotionnellement avec l'autre personne, avec la personne en face. Mais il y a aussi, après, tout le côté matériel qu'il va falloir aussi régler. Et on nous parle de ça. La Raguel, l'archange de la justice, elle est là. Elle est là. Moi, je dis elle, mais il y en a certains qui disent que c'est il. Disons que l'archange Raguel est là pour pouvoir justement faire en sorte qu'il y ait une certaine équité. Tu vois, qu'il y ait une discussion qui puisse être faite pour pouvoir apporter de l'harmonie de part et d'autre. D'accord ? En fait, là, l'abondance de temps dont tu bénéficies en termes au mois de juillet et août, ça va vraiment pour pouvoir régler certaines blessures émotionnelles qui ont été conduites il n'y a pas très longtemps, en fait, avant cette période-là, avant cette période-là du mois de juillet, pour pouvoir régler déjà au niveau émotionnel ce qui se passe, pour pouvoir après établir une sorte de plan d'action que tu veux mettre en place ou des objectifs de vie que tu veux te mettre en place seul d'une certaine manière, tu vois. Et ensuite, il va y avoir une justice qui va se mettre en place au travers certaines discussions, ce que nous dit, pour pouvoir faire un partage au niveau de matériel ou faire un réel déménagement, tu vois. Régler en tout cas tout ce qu'il y a à régler de manière à ce que les personnes repartent dans autre chose de manière, de manière claire et nette. Pour moi, ça parle pas forcément du professionnel en tant que tel, ça parle plus du personnel à ce niveau-là. La proposition de travail des anges, là pour le coup, c'est de pouvoir faire déjà un travail au niveau émotionnel pour régler certaines blessures émotionnelles qui sont en lien avec la séparation qu'il peut y avoir, tu vois.
de pouvoir travailler à ce niveau-là, d'accord? Et ensuite, une fois que ce travail-là il est fait, alors moi je dis ce travail-là il se fait pas en un mois, il va se faire peut-être en 3 mois, tu vois, mais on te demande de pouvoir le faire, tu vois là. Toi, si tu es concerné par cette situation-là, on te demande de pouvoir commencer à l'entamer parce que les énergies permettront de justement le travailler dessus. L'énergie de la nouvelle lune en cancer va permettre de pouvoir le faire, de pouvoir régler cette affaire-là et de pouvoir t'accompagner dans justement la résolution de toutes ces blessures-là qui ont fait que derrière, y a une séparation ou que justement ça a été éveillé du fait de la séparation, tu vois. Mais ça, et une fois que tu vois, tu y verras un peu plus clair, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, il va y avoir des discussions à entamer au niveau en termes de matériel, en termes même financiers, tu vois, pour pouvoir apporter une certaine harmonie, une certaine justice dans tout ce que tu fais et aller de l'avant, tu vois, au final. Ok ? Donc voilà, donc le temps qu'on t'alloue, le temps peut-être de repos par rapport à tous ces événements-là, c'est quelque part pour pouvoir régler une situation qui semble être une séparation en tout cas de tout ce qu'ils disent pour justement vraiment aller de l'avant. Donc destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On parle de transformation là, hein. On parle de transformation. On passe d'un état à un autre. Je veux dire, les séparations, bah voilà, il y en a tous les jours. Mais toi, en fait, ce qu'on te dit spécifiquement, toi qui regardes cette vidéo-là, c'est comment faire pour pouvoir faire ce processus-là. Là où tu dois canaliser quelque part ton attention dans un premier temps et ensuite dans un deuxième temps. Pourquoi, tu vois, on te demande de travailler sur l'émotionnel et ensuite de voir le matériel. Parce que, en fait, le problème, c'est que si tu ne travailles pas sur l'émotionnel, ça va empiéter, tu risques d'avoir une mauvaise perception de des partages ou des choses qu'on doit mettre en place au niveau matériel. C'est pour ça qu'on te propose quelque part de pouvoir travailler dessus d'abord sur les blessures émotionnelles avant d'entamer des séparations au niveau du matériel, tu vois, ou au niveau des charges qu'on peut avoir, ok? Donc c'est ça. Donc on veut t'amener à faire ce changement-là, mais pour pouvoir obtenir une certaine harmonie aussi au niveau des choses au final, ok? Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, t'aura parlé, cette proposition de travail t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire pour savoir si ça correspond à ta situation, notamment. Et puis, on va se retrouver avec les personnes qui ont choisi l'agate en pierre. Je souhaite une belle nouvelle lune en cancer et je te dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'agate en tant que pierre. Alors, on va voir la carte qui est derrière. Donc, c'est opportunité. J'attire de nouvelles opportunités en toute facilité. Très bien. Très bien, très bien. Alors, donc, c'est pas mal, je dirais, sur cette période-là, surtout sur la période du mois de juillet et août, de pouvoir attirer des nouvelles opportunités. Moi, je pense que là, dont on va nous parler, c'est de comment attirer des nouvelles opportunités à nous, tu vois, en toute facilité. Quelle est, je dirais, notre spécificité lorsqu'on veut attirer à nous, justement, les choses à soi. Ok? Je pense que la proposition de travail des anges de l'abondance, pour le coup, c'est de pouvoir identifier comment on magnétise certains types d'opportunités. Ça va être intéressant de le voir là, durant ce tirage. Alors, la situation actuelle. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. D'accord. Donc, pour moi, tu es quelqu'un qui est très intuitif, tu vois. Et je pense que tu as identifié la manière dont
t'as commencé en fait à identifier la manière dont tu magnétises les choses. Tu vois, c'est comme si t'avais eu t'as commencé à voir, à poser un regard sur ta vie et tu vois, et ce regard-là, tu commences à comprendre en fait comment tu attires à toi certaines choses. Et comment tu aussi repousses à toi d'autres choses. Et on nous parle de ça. Dis donc, ouais, Ganesh, il part. Je le fais partir. Alors, et c'est ça dont on nous parle, ou si tu n'as pas forcément eu cette réflexion-là, ou que tu n'as pas, tu vois, tu sais pas, en fait, on te demande de faire attention à ça. C'est-à-dire que tu vas comprendre que là, au travers une relation récente que tu as, quelle qu'elle soit, relation professionnelle, amicale ou même amoureuse, en fait, tu peux ressentir qu'effectivement tu as changé d'énergie. Pour moi, on parle de changement d'énergie qui est là, mais c'est un changement d'énergie, d'une énergie qui était déjà présente en toi, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on avait libéré et qui fait que cette énergie-là se représente à toi. Et cette énergie-là, en fait, c'est une énergie qui permet de pouvoir magnétiser le plus de choses possible à toi, tu vois. On nous parle de ça. On nous parle de ça. C'est ça qu'elle nous dit, en fait, la page de Raphaël. On dit que c'est comme si tu avais une guérison ou peut-être que tu as fait un soin énergétique il n'y a pas très longtemps qui parlait de ça. Toi, qui parlait d'un sujet en particulier. Et du coup, ça a libéré tellement d'énergie que derrière, en fait, il y a un switch qui s'est fait et qui fait que tu attires des choses à toi, tu vois, naturellement. Donc, on nous parle de ça. Page de Gabriel en Ganesh, positionné en Ganesh. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc là, on te demande de vraiment faire attention à ce processus-là. Si t'es pas forcément dans ce cadre-là, on te demande de faire attention à ça. De même, si t'es pas dans ce cadre-là, de regarder en fait ce qui a fait qu'à un moment donné, t'as pu magnétiser des choses à toi. Dans quelle énergie tu étais, tu vois, pour pouvoir magnétiser des choses à toi. C'est ça, on demande de vraiment faire attention à ça. C'est ce qu'elle veut nous dire la page de Raphaël. Ici, en fait, une fois que tu as compris comment tu magnétisais les choses, et en fait, tu vas te rendre compte qu'en termes de communication, en fait, ton discours change. D'accord ? C'est comme si cette énergie-là, elle était présente en toi. Cette énergie, tu vas pouvoir c'est comme si tu avais une compréhension profonde de cette énergie-là, mais pas qu'une compréhension profonde, c'est que tu pouvais l'activer en fait en toi. Et en fait, ça va te permettre de pouvoir même changer la façon dont tu communiques avec les gens. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas avoir une communication qui va permettre de pouvoir magnétiser tout ce que tu veux magnétiser. Là, on parle de magnétisme. Vraiment, on parle de magnétisme. Pourquoi ce sujet-là, il est important? C'est parce que, en fait, c'est quelque part une connaissance de toi profonde qu'on veut que tu acquières. Parce que cette connaissance profonde de toi, ça va te permettre de pouvoir justement comprendre comprendre et surtout pouvoir savoir en fait ce qu'on a mis en toi, tu vois, ce que tu possèdes en toi, tu vois, les choses qui sont en toi, une connaissance, c'est comme une connaissance intérieure que tu as en toi et qui va permettre de pouvoir justement faire en sorte que tu puisses arriver sur tes objectifs de vie professionnels, quels qu'en soient, tu vois. Ok ? Et en plus de ça, tu vas avoir la parole au niveau de la communication qui sera alignée à ça. D'accord ? Parce que une fois que tu as conscience de ça, c'est comme si toutes tes cellules, en fait, se mettaient en symbiose pour pouvoir justement activer toute cette partie-là. Et que derrière, en fait, le fait de pouvoir communiquer avec les personnes, en fait, ils reconnaissent justement ce côté-là magnétique que tu peux avoir sur les choses. Tu vois, c'est comme si tu avais la bonne parole.
Ok, c'est ce que nous dit le page de Gabriel. Et d'ailleurs, c'est que des pages. Hein. Page de Raphaël, page de Gabriel. On est sur une nouvelle page. D'accord? Une nouvelle page où tu as conscience de certaines choses en toi. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est pas que le résultat qui va être intéressant. C'est avoir une connaissance de toi que tu n'avais pas forcément auparavant, qui était super inconsciente. Tu l'activais en toi, sauf que tu le voyais pas. Mais là, en fait, on te demande de prendre conscience de ça. Tu vois, à l'occasion de cette nouvelle lune en Cancer. Donc certainement que les énergies vont favoriser ça. Moi, on me dit que c'est pas que sur la nouvelle lune en Cancer, on me dit c'est surtout sur la pleine lune. Alors c'est une pleine lune, je crois que c'est une pleine lune en Verseau, il me semble. Je sais plus. Oui, je crois que c'est une pleine lune en Verseau qui va avoir lieu justement le 21 juillet. Et qui va permettre de pouvoir justement faire en sorte de libérer encore plus de choses, tu vois. Ah, 9 d'Ariel, tu vois. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'on offre, qu'offre la vie. Mais oui, et parce que en fait, là c'est je le dis, hein, c'est vraiment le sujet. La proposition de travail, elle est claire dessus. C'est vraiment apprendre à pouvoir avoir une connaissance à l'intérieur de toi qui va te permettre de pouvoir magnétiser ce que tu dois magnétiser dans ta vie. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Les nouvelles opportunités en toute facilité, c'est parce que en fait, tu as une connaissance qui est parfaite en toi. Et tu sais que à n'importe quel moment, à n'importe quelle circonstance, tu vas pouvoir justement réactiver cette énergie-là pour pouvoir aller magnétiser d'autres choses. Tu vois ? Moi, je sais que par exemple, dans certains domaines, j'ai une excellente connaissance en moi et je magnétise encore plus les choses, tu vois. Et alors quand, en plus de ça, j'ai la nouvelle lune ou quand il y a des configurations astrologiques qui permettent de pouvoir justement amplifier cette manifestation, bah effectivement, la manifestation s'amplifie. Et là, ces derniers temps, en plus de ça, il y a pas mal de configurations astrologiques qui permettent de pouvoir manifester encore plus ces choses. C'est pas le cas tout le temps dans l'année, mais là, en particulier, il y a ça. Il y a ça qui est très, 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 très présent. Surtout, moi, je trouve fin juin. Et puis, je pense que d'ici la mi-juillet, en fait, on va être vraiment dans cette dynamique-là. Donc, on dit, tu vas pouvoir réaliser tes rêves. Oui, mais parce que, en fait, tu as une connaissance de toi qui est beaucoup plus fine qu'auparavant. Tu as conscience de ce que tu peux produire, de ce que tu peux, de ce que tu peux fournir aux personnes. Tu as cette connaissance-là. Tu as cette conscience-là. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir justement aller sur des stades supérieurs par la suite. Ok ? C'est ce qu'elle nous dit le 9 d'Ariel. Ariel, pour rappel, c'est une archangelesse qui travaille sur tout ce qui... Alors, c'est l'archangelesse de la nature, mais elle travaille sur tout ce qui est manifestation divine. Tu vois, donc c'est ça en fait, hein, tu vois. Elle sait que tu peux manifester les choses. C'est le côté l'énergie d'Ariel en toi que tu vas pouvoir justement manifester. Alors succès. Et ben voilà, en plus on a la totale. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ça parle de ça. Ça parle de ça. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ben ouais, ça parle de ça. Ça parle vraiment de ça. On demande de regarder ce qu'il y avait auparavant, ce que tu as pu magnétiser auparavant, ce que tu as pu manifester auparavant, et de pouvoir enclencher les énergies qui vont te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. D'accord ? Mais de toute façon, je te dis, il y a un terrain qui est favorable à ce que les manifestations soient beaucoup plus vives sur cette période-là. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Que peut-être que tu vas voir que tu as manifesté une nouvelle relation amoureuse, tu as manifesté un job ou ce genre de choses. Donc, tu es vraiment dans cette énergie-là. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir identifier sur quel type d'énergie, en fait, quel type d'énergie tu as déjà,
mais de pouvoir conscientiser en fait comment tu fais pour pouvoir justement manifester les choses à l'extérieur de toi, tu vois, grâce à ton énergie à l'intérieur de toi. C'est ce qu'elle nous dit, l'ange, enfin le succès, c'est ça qu'elle nous dit. Tu vois, de regarder, faire une rétro en arrière et puis pour faire en sorte qu'en avant, en fait, ça puisse être quelque chose qui soit assez récurrent et ça donne confiance en soi. C'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est que ça permet de pouvoir favoriser la confiance en soi. Voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas, sur la nouvelle lune en Cancer. Pour moi, en tout cas, ça va vraiment traverser cette période-là. Nouvelle lune en Cancer jusqu'à la nouvelle lune en Lion. Donc voilà, tu pourras travailler, voilà, si ça te parle, tu pourras travailler sur tout cet aspect-là. Bien évidemment, si tu souhaites être accompagné pour que je puisse t'indiquer par rapport à ta situation, ce qu'il va falloir travailler ou ce qu'il va falloir voir, n'hésite pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo, tu prends un rendez-vous gratuitement avec moi et puis on en discute. Et je te souhaite une belle nouvelle lune en Cancer du coup. Je te dis à bientôt et puis je retrouve ceux qui ont pris l'améthyste en pierre. À bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi l'améthyste en pierre. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme carte derrière? Donc, c'est la joie. Ma joie me guide. Je suis là en toute confiance. Ok. Alors, là, ça va nous interroger sur notre joie. C'est pas interroger sur notre joie, mais là... un peu comme dans le tirage précédent, on veut essayer d'aller découvrir des choses en nous. Tu vois, il y a cette volonté-là. Alors, est-ce que c'est parce que on est en période estivale? On est, en période de vacances. Peut-être qu'on va être dans une période de vacances. Pour certains, en tout cas. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a ce côté-là où on veut aussi découvrir notre intérieur, tu vois. Des choses qui puissent nous mettre en joie à l'intérieur. Ça, je le cache pas. Aussi, moi, je pense que cette joie-là, on a envie de la découvrir. On va aller dans ce côté-là parce que à l'extérieur, c'est pas forcément hyper rose, quoi. Tu vois. Les perspectives, en tout cas, qui nous sont diffusées à cette période-là de l'année, ne sont pas forcément les meilleures. On va dire ça comme ça, d'accord? Donc, je pense qu'il y a cette nécessité-là, en tout cas, peut-être que toi, tu as identifié qu'il y avait une nécessité de pouvoir se reconnecter à sa joie intérieure pour pouvoir justement passer une période qui soit beaucoup plus agréable. Ou si t'es pas forcément allé dans cette identification-là, tu vas t'en rendre compte à un moment donné que quand même les choses sont tellement moroses que ça peut nous mettre dans des états vraiment d'être qui sont pas hyper joyeux. Et là, la seule issue qui est possible, en tout cas toi à ton niveau, c'est de pouvoir aller chercher à l'intérieur de toi ce qui peut te mettre en joie, ou à l'extérieur de toi aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément que à l'intérieur de toi, ça peut être aussi à l'extérieur de soi, et après ça permet de pouvoir alimenter des choses à l'intérieur de soi. Okay. On est dans une roue, donc l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Moi je pense qu'il va y avoir une prise de décision, il y a une prise de décision qui s'est faite là récemment. Ok. Comme je te disais, moi je crois que c'est des circonstances extérieures qui t'amènent vers une prise de décision bien particulière. D'accord? Tu vois que des perspectives, tu regardes, tu fais un bilan de tout ce que tu fais et tu vois qu'en fait les choses ne vont pas comme tu le souhaiterais, et du coup là il y a une autre perspective qu'il va falloir envisager, et la roue elle est là pour ça. L'archange Jérémiel est là pour ça, il est là pour pouvoir t'insuffler un renouveau. Ok, donc le renouveau il est nécessaire parce que tu vois justement que soit il y a des blocages, soit parce que j'allais dire une série de blocages, mais c'est en fait il y a des blocages qui sont là depuis un petit moment, d'accord? C'est pas là depuis... tu vois, moi, on parle de... Toi, on a le 10, mais ça me parle de 10 mois, 10 ans, ok?
Ça parle de ça. Donc à toi de voir en fait si tu es concerné par cette situation-là de 10 mois ou de 10 ans. Mais en tout cas, il y a une nécessité de pouvoir changer d'axe maintenant parce que en fait, en plus de ça, il y a une perspective extérieure qui est pas forcément hyper agréable à vivre. Tu vois. Donc il y a ça. Ce qu'il y a, c'est que et c'est ça où on nous interroge, c'est la joie. En fait, ce qu'il va falloir aller identifier pour toi, qui regarde cette vidéo et qui te trouve peut-être dans une situation où justement tu as un blocage, où justement les choses ne vont pas comme tu veux, c'est de pouvoir aller voir la joie qui est à l'intérieur de toi. Ce qui te permet de pouvoir procurer une certaine joie, tu vois, naturellement, spontanément, de manière à pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est que dans cette condition-là que tu iras de l'avant. C'est pas dans une autre perspective. On te demande d'aller analyser ça plutôt que d'aller chercher des solutions qui sont utilisées peut-être par tout le monde ou un mécanisme en tout cas de solutions que tu utilises assez régulièrement et qui au final te mettent pas forcément dans une certaine joie, tu vois, te met plutôt dans des contraintes, dans des perspectives de problèmes, enfin tu vois, ce genre de choses. L'As de Michel. Donc une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Ok. Donc peut-être que dans cette période-là, enfin c'est même pas peut-être, ça va être dans cette période-là, il va y avoir quelque chose, parce que tu vois, pour résoudre une situation, il faut savoir une chose, c'est que par moment, la plupart du temps, je dirais même tout le temps, allez, on va dire tout le temps, l'univers va t'envoyer des messages, des signes, des choses, quelque chose qui va permettre de pouvoir dire c'est vers là qu'il va falloir aller. Le plus compliqué pour nous, c'est de pouvoir décrocher de notre mental, tu vois, qui a tendance à pouvoir mettre en place le même scénario que l'on a mis en place auparavant. Et de pouvoir identifier que c'est bien cette solution-là qu'il va falloir mettre en place, tu vois. C'est ça qui est le plus compliqué, tu vois, à pouvoir percevoir. Tu sais, ça me fait penser un peu aux heures miroirs ou tu vois, aux chiffres triples, chiffres doubles, chiffres triples que tu vois assez régulièrement. Ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que tu as des signes comme ça qui arrivent, tu vois, genre 2222. Et puis, en fait, tu sais pas la signification de ça. Tu le vois souvent, mais tu sais pas la signification de ça. Et justement, en fait, c'est aller chercher peut-être, justement, sur ce chiffre quadruple, sur ce chiffre 2 qui apparaît 4 fois, bah, ce que veulent dire les anges ou ce que veulent dire l'univers par rapport à ça, là où je dois focaliser mon attention, en fait, pour pouvoir me mettre dans la joie, pour pouvoir être un peu plus en lien avec mon âme, en lien avec ma divinité intérieure. Et ben c'est ça. Et en fait, une fois que c'est vraiment l'objectif, d'accord. Et en fait, cet objectif-là, à partir du moment où tu l'atteins, eh ben ça va être ça qui va permettre de pouvoir avoir une sorte de génération, j'ai envie de te dire, de créativité dans ce que tu vas faire dans ton quotidien. D'accord ? Je parle pas forcément que du professionnel. Je te parle de la vie en général. Donc après, à toi de l'adapter si ce que je te dis, ça parle du professionnel, ça parle du financier, ça parle de la vie sentimentale, ça parle de la vie affective, les domaines des relations, etc. Tu vois ? C'est vraiment ça. Mais en tout cas, il y a un afflux de créativité qu'on va avoir par rapport à ça. C'est juste qu'il faut appuyer sur le bon bouton. Il faut percevoir les bons signes, les signes qu'on t'envoie. Et c'est ces signes-là qui vont permettre de pouvoir justement arriver sur ce que veut vraiment ton âme. Et toi, derrière, d'avoir une influence d'amour, de créativité et de choses qui va te permettre de pouvoir aller vraiment de l'avant. D'accord ? Il
il y a quelque chose qu'il faut que je te dise, parce que ça va concerner peut-être quelques personnes. Il y a des personnes, en fait, qui vont être concernées par un processus énergétique qui est en cours dans ce cadre-là. Ce processus-là aura lieu juste après, en fait, la nouvelle lune en Cancer. Et donc, après le 5. Et en fait, ça nous parle de ces personnes-là, justement, qui vont être dans une ambiance, je dirais, de renouveau, ok. Et en fait, ça nous parle de ça. Ça nous parle de ça, de guérison profonde, de choses de ce genre, pour justement arriver sur un état, à un moment donné, de guérison, qui sera profond et qui va permettre de pouvoir faire une affluence de créativité par la suite. Ok? D'accord? Ceux qui verront cette vidéo-là et qui sont concernés par ce processus sauront de quoi je parle. Voilà, je te le dis. Je te le dis. Et effectivement, la joie va accompagner ça. Parce que la créativité, la joie est derrière. Hein. Voilà, c'est simple. La joie, elle est derrière la créativité. Alors, c'est cette énergie-là qui permet de pouvoir justement favoriser la créativité et la maintenir. Ça va être ça. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en dernière carte? 6 de Raphaël. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis, relations anciennes, retrouver enfant ou enfance. Créativité, enfance, enfant intérieur. Voilà, il n'y a pas d'autre chose pour pouvoir la conserver. Pour pouvoir conserver cette créativité, pour pouvoir conserver cette joie intérieure, il y a une nécessité de pouvoir se connecter avec son enfant intérieur. Soit cet enfant intérieur-là, toi, tu en as conscience, tu joues avec, tu as appris à travailler avec, et il n'y a pas de souci. Moi, je t'invite vraiment à pouvoir approfondir cette relation-là pour justement faire en sorte de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes ou pour pouvoir éveiller une certaine, encore plus amplifier en fait ta créativité. Et ça va te permettre de pouvoir justement alors si tu en as conscience, c'est très bien. Si tu n'en as pas conscience, moi je t'invite vraiment à pouvoir en fait travailler ça. C'est très simple de travailler avec l'enfant intérieur, moi je trouve. Moi j'ai commencé à travailler avec lui depuis 2015 je crois, et vraiment avec des méditations qui sont très simples. Moi je pense qu'il y a des méditations sur YouTube qui sont hyper accessibles à ce niveau-là. Tu vas voir que à partir du moment où tu travailles très régulièrement avec lui, en fait il va te donner un afflux de créativité, tu vois. Enfin, c'est extraordinaire. Et effectivement, ça va te permettre de pouvoir te reconnecter avec ta joie intérieure. D'accord? Donc, ça m'étonne pas qu'on te dise ça en dernière carte. Surtout en fin de mois, parce que c'est le but. En fait, la proposition des anges, là, c'est de pouvoir faire en sorte que tu puisses travailler avec ton enfant intérieur. Mais, je te dis, il y a un processus, moi, pour certaines personnes, en tout cas, il y aura un processus de guérison qui va permettre de pouvoir favoriser un renouveau, un nouveau départ. Ok, et où toi tu vas te mettre dans un processus de renouveau parce que tu te seras rendu compte que bah en fait tout est bloqué, d'accord. Et là en fait c'est à ce moment-là, quand tu te mets dans ce processus-là de renouveau par des actions et d'autres. Bien évidemment, si tu souhaites en fait aller dans ce processus-là de renouveau, je t'invite à regarder le lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et à prendre un rendez-vous avec moi gratuit pour qu'on puisse en discuter, que je te dise un peu moi ce que je perçois en tout cas par rapport à ça. Et en fait, ça va te permettre de pouvoir activer ta créativité et activer, parce que il va falloir consolider la créativité. Tu sais, la créativité, elle peut partir très vite. Donc, il va falloir la consolider. Et c'est l'enfant intérieur, c'est la connexion avec l'enfant intérieur qui permet de conserver cette créativité, de pouvoir l'amplifier, cette créativité, tu vois. Et c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit au final. On te demande d'aller dans ce processus-là, d'aller dans ce processus de rencontrer ton enfant intérieur et de pouvoir travailler avec lui. Ok ? Allez,
Dernier petit message pour justement conclure sur le travail, sur tout ça. Alors, gratitude, ok. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est merveilleux. Parce que moi, à mon avis, à la fin, tu vas te dire « Ah ouais, mais en fait, je suis en gratitude parce que là, on m'a vraiment dressé le schéma qu'il fallait bien pour que je puisse utiliser mes capacités intérieures, ce que j'avais à l'intérieur de moi que j'ai jamais activé pour pouvoir vraiment aller de l'avant dans ma vie, tu vois. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on a tout à l'intérieur de soi, mais le fait de travailler avec son enfant intérieur, là, ça va être vraiment une valeur ajoutée. C'est vraiment une valeur ajoutée pour toi. Donc vraiment, je t'invite vraiment à travailler avec lui. Il va te permettre de pouvoir activer ce processus de joie en toi, d'accord? Parce que je te dis, moi, vraiment, après, bon, je veux dire, c'est pas nouveau. Et puis, en plus de ça, on est en plein dedans. Là, effectivement, si tu comptes sur l'extérieur pour pouvoir activer ta joie, ça va être compliqué. Donc, il va falloir aller à l'intérieur de soi pour pouvoir justement aller dans ce processus-là d'activation de joie. Ok ? Voilà ce que je pouvais te dire en tout cas pour cette nouvelle lune en cancer. J'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te prie vraiment de pouvoir liker, de partager ou bien de t'abonner à mes vidéos si c'est pas déjà fait. Ça va permettre de soutenir ma chaîne. Je le redis parce qu'effectivement c'est vraiment le jeu de YouTube et en fait le truc c'est que si ce processus là, tu vois, le fait de pas liker, de ne pas être abonné, etc. Ça empêche d'autres personnes qui auraient besoin de ces conseils-là, tu vois, qui auront besoin justement d'avoir cette guidance-là, de pouvoir l'avoir. Et du coup, ils ratent quelque chose alors qu'ils pourraient se sortir de leurs problèmes, tu vois. Donc vraiment, je te remercie. Si tu le fais, en tout cas, vraiment, merci infiniment. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Voilà ce que je voulais te dire en tout cas pour cette nouvelle lune en cancer. Je te souhaite une très belle nouvelle lune en cancer et je te dis à bientôt.